Amis auditeurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à notre étude biblique pour ce mercredi 7 mai 2025. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a gardés. Et nous disons merci au Seigneur pour sa grâce. Ce soir, mes chers amis, nous allons continuer à étudier les lettres de Paul. Dimanche dernier, nous avons vu que Paul était un vaillant défenseur de la vérité. Il dénonçait le péché. L'apôtre Paul, qui a été un persécuteur, Dieu a transformé sa vie et a métamorphosé Paul en un puissant prédicateur de l'Évangile. Si Dieu a pu transformer Paul, qui était un persécuteur, qui était un assassin, eh bien, Dieu peut aussi te transformer, ma sœur, peut aussi te transformer, mon frère. Mais tout ce que Dieu te demande, c'est d'avoir la volonté et de reconnaître tes péchés et venir au pied de la croix, demander au Tout-Puissant de te pardonner et il le fera. Dieu, c'est celui qui change les persécuteurs en prédicateurs. Le Seigneur peut te changer, mon frère. Le Seigneur peut te changer, ma sœur. L'apôtre Paul, il a annoncé l'évangile avec beaucoup de fermeté et beaucoup de conviction. Ceux-là qui l'applaudissaient dans le passé sont devenus les pires ennemis de Paul. Les pharisiens aimaient Paul à cause de sa position drastique. À cause de sa position drastique contre le péché. Contre le péché. Et il a été persécuté à son tour, il a été battu, il a été emprisonné. Paul était une belle tête. Et c'est la raison pour laquelle lorsque Dieu a mis la main au collet de Paul sur la route de Damas, il a dit à Gamaliel, écoutez, tu ne dois pas avoir peur, car cet homme, je l'ai choisi pour porter mon nom vers les grands, pour parler de moi devant les grands. Paul était une belle tête. Paul était un intellectuel. Et personne dans le Sénat romain n'allait écouter Pierre. Personne n'allait écouter Luc. Mais Paul, on était bien obligé de l'écouter au Sénat romain. À tel point, un des chefs a dit, « Oh Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Est-ce que vous voyez la façon que Dieu a utilisé Paul? Paul a été transformé. Maintenant, son désir à lui, cette transformation qu'il a reçue du Seigneur, il avait un feu ardent. Un feu ardent brûlait en Paul parce qu'il voulait que cette transformation
qu'il a reçu de la part de Dieu, il voulait partager. Il voulait que les autres changent aussi. Parce qu'il se sentait bien. Il voulait que les autres se sentent bien. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas compris Paul. Et c'est pourquoi on a comploté contre lui. On l'a battu et on l'a emprisonné. Le verset que nous allons étudier ce soir, dans le cadre de notre étude biblique, alors que Paul écrivait aux Philippiens, aux chrétiens de Philippe, Paul était en prison. On avait emprisonné Paul à cause de l'évangile sans compromis qu'il prêchait. Il a été arrêté. Et pendant qu'il était en prison, il a écrit une lettre inspirée de Dieu aux Philippiens. Et cet épître, mes chers amis, écrit par Paul, alors qu'il était en prison à Rome. Mais vous allez voir que malgré la détention de Paul, Paul pouvait se sentir triste. Mais il a écrit l'épître aux Philippiens avec tellement de joie, mes chers amis. Alors qu'il était en prison, qu'il devait se sentir découragé. Mais dans cette lettre inspirée de Dieu, il encourageait les autres. Paul, qui avait besoin d'encouragement, lui, il encourageait, il exhortait les chrétiens de Philippe à être des chrétiens matures, des chrétiens intègres. Paul a prêché l'intégrité. Paul pensait que on ne peut pas être chrétien et être immoral. On ne peut pas se prévaloir du titre de chrétien, on ne peut pas se prévaloir du titre de disciple de Jésus et être un menteur. Non. On ne peut pas crier sur tous les toits que je suis chrétien, alors que dans la réalité, dans vos relations avec les autres, vous trompez les autres. Vous êtes dans la corruption. On ne peut pas être chrétien et être des magouilleurs, des menteurs, des bluffeurs. Non, on ne peut pas être chrétien et voler de l'argent. On ne peut pas être chrétien et détourner des fonds de l'Église ou détourner des fonds dans votre entreprise ou dans le travail. On ne peut pas être chrétien et se comporter comme un vil individu, si je peux le dire ainsi. Paul invite les chrétiens de Philippe, de l'église de Philippe, à être des chrétiens intègres. Et c'est pourquoi il a écrit l'épître aux Philippiens, mes chers amis. Le chapitre 4 du chapitre de Philippiens, Paul donne plusieurs recommandations aux croyants de Philippe. Il exhorte les chrétiens de Philippe, à vivre dans la paix. Il invite les chrétiens de Philippe à rejeter l'inquiétude, mes chers amis. Il invite les chrétiens de Philippe à prier et à garder leur cœur et leur pensée dans le Christ, mes chers amis. Et c'est là qu'il enchaîne avec le verset 8. Il enchaîne avec le verset 8 en disant, regardons ensemble,
en disant, mes chers amis, nous allons regarder ensemble, en disant Philippiens 4, verset 8, c'est notre passage à l'étude de ce soir. Il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Voilà. Paul demande, mes chers amis, que tout ce qui est honorable, et nous allons décortiquer ce soir, mes chers amis, ce passage. Nous allons décortiquer ce passage pour vous. Philippiens 4, verset 8. Nous allons décortiquer phrase par phrase dans cette étude biblique. Le Seigneur veut vous parler ce soir. Le Seigneur veut corriger quelque chose chez vous. Et quand le Seigneur parle, vous devez entendre et vous devez obéir. Paul nous exhorte, ou du moins Dieu nous exhorte, à travers la plume de Paul, de mener une vie intègre, mes chers amis. Ce verset sert de filtre spirituel pour le chrétien. Paul nous dit carrément ce que nous choisissons de penser, ce que nous cultivons dans notre pensée façonne ce que nous devenons. Notre pensée reflète notre comportement. Des fois, on fait semblant d'être une bonne personne, mais la pensée que vous nourrissez à l'intérieur de vous finit par jaillir sur votre visage. Et on voit que vous êtes un bluffeur, que vous êtes un menteur. Et c'est la raison pour laquelle Paul nous demande, nous exhorte à avoir des pensées pures. La pureté de pensée est donc, mes chers amis, selon Paul, le fondement de l'intégrité chrétienne. On doit être intègre. C'est quoi l'intégrité? L'intégrité, mes chers amis, c'est le fait d'être une personne complète. Une personne, et je cherche le mot, je dirais une personne qui n'a pas double visage. L'intégrité, c'est une personne entière. Ce que pense la personne, c'est ce qu'elle dit, et ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle fait. Il y a une harmonisation entre la pensée de la personne, les paroles de la personne et les actes de la personne. C'est ça, l'intégrité. Il y a uniformité. Il y a synchronisation entre ce que dit la personne, ce que pense la personne et les actions de la personne. C'est ça une personne intègre.
Mais la personne qui n'est pas intègre, l'individu qui n'est pas intègre, ce qu'il pense, l'individu, c'est pas ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il fait. Cette personne n'est pas intègre. Mais Dieu nous appelle à être des gens intègres. Que nos pensées s'accordent avec nos paroles et que nos paroles reflètent exactement nos actes. Et c'est pourquoi je dis que l'intégrité, c'est une personne entière, complète, qui ne manque rien. Nous allons voir, mes chers amis, quand on parle d'intégrité, regardez ce que dit le verset à l'étude. Je vous demande de regarder encore, d'avoir vos Bibles ou votre Bible électronique en main. Regardons encore. Au reste, frères, regardez, que tout ce qui est vrai, ouais, c'est le premier élément. Tout ce qui est honorable, deuxième élément. Tout ce qui est juste, troisième élément. Tout ce qui est pur, quatrième élément. Et tout ce qui est aimable, cinquième. Tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Nous allons jeter un coup d'œil sur tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai, mes chers amis. La parole nous parle de tout ce qui est vrai. Mes chers amis, un chrétien doit parler la vérité. Un chrétien doit être fou d'amour pour la vérité. Dans la bouche du chrétien, on ne doit pas retrouver de la fausseté, mes chers amis. Dans la bouche du chrétien, on ne doit pas retrouver la tromperie. Le chrétien, c'est quelqu'un qui, s'il dit quelque chose, on doit le croire. On ne peut pas être disciple de Jésus et être un fier menteur. On ne peut pas être disciple et pratiquer la tromperie. On ne peut pas se dire être chrétien et donner des demi-vérités. Le mensonge n'a pas sa place dans la vie du vrai chrétien. Donc Paul exhorte les chrétiens de Philippe d'hier et aujourd'hui Dieu nous exhorte à ne pas être des menteurs. Tout ce qui est vrai. Quand vous parlez avec votre prochain, quand vous travaillez, si vous êtes un professionnel et que vous êtes chrétien, que votre oui soit oui. Vous ne pouvez pas vouloir tromper les gens. Tromper les gens dans le cadre de votre travail, vous trompez les gens, vous mentez pour quelques sous en plus, alors que vous avez une Bible en main, alors que vous dites que vous êtes chrétien, alors que vous dites que vous êtes prophète, alors que vous dites que vous êtes, je ne sais quoi, adorateur, pasteur, et vous êtes un menteur. Vous trompez la vigilance des gens. On finira par vous découvrir, car le mensonge ne peut pas être caché. Ce que vous êtes va sortir, même quand vous donnez une image positive. Comme dit le proverbe, à chasser le naturel, il revient toujours au galop. Votre vraie personnalité va sortir. Donc, si on se dit chrétien, l'apôtre Paul nous invite à être vrai, à aimer la vérité, à ne pas pratiquer la tromperie.
Si on vous envoie acheter quelque chose, si on vous envoie acheter ce téléphone et que ce téléphone coûte 20 dollars, ne dites pas que le téléphone coûte 50 dollars pour faire de l'argent. L'argent mal acquis ne vous sera pas profitable. Si ce téléphone coûte 20 dollars, il faut dire que ce téléphone coûte 20 dollars et non 50. N'augmentez pas les prix de ce qu'on vous demande d'acheter. Vous êtes chrétien. Laissez ce genre de comportement pour les païens. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Je ne sais pas combien de temps vous avez dans la pratique de ce mensonge. Dans la pratique de ce mensonge. D'augmenter le prix des choses pour faire des sous en plus alors que vous êtes un chrétien. Vous n'êtes pas intègre. Et c'est ce que nous dit la Bible, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai doit faire partie de vous, mon ami. Et Paul il a non seulement exhorté les chrétiens de Philippe à être des chrétiens intègres, mais il a aussi exhorté les chrétiens d'Éphèse à l'être aussi. Si nous regardons dans Éphésiens 4, verset 25, Éphésiens 4, verset 25, qui nous dit, Éphésiens 4, verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Il faut souligner cette petite phrase, que chacun de vous parle la vérité, selon la vérité à son prochain. Ici, le Seigneur nous demande dans nos relations, nous devons entretenir la vérité avec les autres personnes avec qui nous parlons. Avec qui nous parlons. Nous devons entretenir la vérité. Nous devons parler selon la vérité. Nous ne pouvons pas avoir des relations avec nos frères et mentir. Surtout dans le domaine professionnel. Il y a des chrétiens médecins qui mentent aux patients. C'est pas bon. C'est pas bon. Si le patient vient vers vous, c'est pour être guéri. Vous connaissez ce qui doit guérir ce patient, mais ne prenez pas le patient pour un client. Très mauvais. En tant que chrétien, on ne peut pas se comporter ainsi. Tout ce qui est vrai, il faut faire très attention à votre comportement. Que fait le péché dans la vie du chrétien? Le péché bloque les portes qui doivent s'ouvrir. Vos magouilles vous empêchent de progresser. Et le diable le sait, et c'est pourquoi il vous encourage. Alors que Dieu vous réserve des millions, alors que Dieu veut vous bénir avec des millions de dollars, mais vous êtes aveugle, vous volez quelques centaines de dollars. Vous achetez des choses et vous augmentez le prix pour obtenir quelques centaines de dollars en plus, alors que Dieu vous réserve des millions. Le vol de ces quelques centaines de dollars bloque votre bénédiction. Et si vous ne laissez pas cette pratique, vous allez mourir dans un état de pauvreté, dans un état misérable. Et ce ne sera pas la faute de Dieu.
Lorsque la Bible nous dit tout ce qui est vrai. Là, nous décortiquons, hein? Tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai. Vous savez que cette table est blanche. On ne peut pas dire que la table est noire. Il y a des gens qui sont tellement des fiefs menteurs, ils finiront par vous convaincre que la table blanche est une table noire. Nous ne pouvons pas mentir. Nous ne pouvons pas faire du mensonge notre sport favori. Contrôlez vos bouches. Des fois, nous ne progressons pas dans notre marche chrétienne parce que vous mentez trop. Vous bluffez trop. Comment amener de la nourriture sur la table pour que votre enfant mange, pour que votre femme mange? Mais l'argent qui amène cette nourriture, c'est un argent que vous avez utilisé, vous avez gagné cet argent en trompant les gens. Et le dimanche matin, vous vous présentez à l'église, les mains en l'air, Dieu est fidèle. Avec quel sentiment vous donnez de la nourriture avec votre enfant avec de l'argent que vous avez mal acquis, mal gagné. Vous avez trompé quelqu'un. Vous avez augmenté un prix et ce surplus de prix, amène de la nourriture sur la table pour vos enfants. Tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai. Vous savez, ces rongeurs. Lorsque les insectes rongeurs rongent un arbre, l'arbre ne tombe pas tout de suite. Mais l'arbre peut tomber après quelques années. Et lorsqu'on va faire une étude pour voir, mais qu'est-ce qui a fait tomber l'arbre, on finira par voir ce sont les petits rongeurs, les insectes rongeurs qui ont fini par détruire l'arbre de l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces petits péchés-là, ces petits vols de $50 en plus, ces petits vols de $100 en plus, c'est comme des rongeurs. Ces vols finiront par vous détruire. Et les gens sauront qui vous êtes. Tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai doit faire partie de votre vie. Et tu dois éliminer la tromperie. Tu dois éliminer les demi-vérités. Tu dois éliminer le mensonge dans ta vie. Tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai. Nous devons avoir un bon comportement. Quand on vous voit pour dire, celui-là c'est un chrétien, c'est un homme véridique, c'est une femme véridique. Cela ne veut pas dire que l'on est parfait, mais au moins on respecte sa parole. On respecte sa parole. Donc vous voyez, tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai. Maintenant, regardons maintenant tout ce qui est honorable. Lorsqu'on dit que tout ce qui est honorable, dans honorable, on voit honneur. Quelqu'un qui est à l'honneur, c'est quelqu'un qu'on respecte. Lorsqu'on est à l'honneur, on nous respecte. Ce qui inspire la dignité. Lorsqu'on vous voit en tant que pasteur, votre présence inspire respect. Votre présence inspire dignité. Le chrétien, il agit, le vrai chrétien, il agit, mes chers amis, avec noblesse. Est-ce qu'on est là? Le vrai chrétien agit avec noblesse. Et non seulement il agit avec noblesse devant les gens,
mais aussi, mes chers amis, hors de la vue des hommes. Lorsque le patron est là, vous faites bien votre travail. Mais lorsqu'il n'est pas là, vous devez aussi faire bien votre travail et mieux quand le patron n'est pas là. C'est ce qu'on appelle être l'honneur, inspirer le respect. Vous ne travaillez pas pour faire plaisir, pour faire du battu-vu, mais pour vous travailler pour votre respect. Est-ce qu'on est là? Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est honorable. Regardons ce que dit Proverbe 11, 3, toujours sur l'honneur du chrétien. Pardon? Je suis un peu grippé. Prière de m'excuser, mes chers amis. Donc, regardons ensemble Proverbe 11, verset 3. Fichu grippe. Hein? Proverbe 11, verset 3. Regardons. Proverbe 11, verset 3, qui nous dit: l'intégrité des hommes droits les dirige. L'intégrité des hommes droits les dirige. Mais les détours des perfides causent leur ruine. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Quand on est intègre, Dieu finira par nous diriger. Mais rendez-moi fou ou sage celui qui utilise la tromperie. C'est ce que nous dit la parole ici. Hein? Mais les détours, la tromperie, ok? La tromperie cause leur ruine. Tu peux tromper les gens pendant des années. Tu peux voler des gens pendant des années. Mais le jour viendra, on va vous découvrir et vous serez couverts de honte. Peut-être vous voyez que vous êtes en train de pécher, vous volez, vous trompez les gens. Vos actes ne sont pas des actes honorables, mais vous vivez, vous gagnez de l'argent et rien ne vous arrive. Mais je vous assure, un jour, le Seigneur va vous appeler en jugement. Et cette étude, c'est le Saint-Esprit qui vous exhorte à ne plus pratiquer le mensonge, à être un chrétien intègre, tout ce qui est honorable. Lorsqu'on a de l'honneur, lorsqu'on se réveille le matin et qu'on se regarde dans un miroir, on n'a pas honte de sa personne. Parce que si vous êtes mauvais, quand vous vous regardez dans un miroir, vous allez dire: mais c'est pas possible, je suis mauvais. Vous savez que vous êtes mauvais. Regardez-vous dans un miroir et dites: est-ce que vous êtes une bonne personne? Vous ne pouvez pas vous mentir, vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Vous pouvez mentir les autres, vous pouvez tromper les autres, mais vous ne pouvez pas vous mentir. Je me rappelle de ce film de Louis de Funès qui est entré dans une cuisine pour passer un savon à l'un des serveurs. Et le serveur de dire à Louis de Funès: mais écoutez, c'est pas moi qui a pris la décision, c'est le grand chef. Et Louis de Funès de dire: mais le grand chef, j'en ai rien à foutre du grand chef. Et le grand chef était derrière Louis de Funès. Quand il s'est retourné pour voir le grand chef, et qu'il a vu le grand chef, et le grand chef a dit: pardon, mais qu'est-ce que tu viens de dire, monsieur? Oh non, non, tout c'est bien, tout est bien. Ce qu'il a fait, ce qu'il condamnait tout à l'heure, qu'il reprochait au serveur, il disait devant le grand chef: non, 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 ce qu'il a fait, c'est bien. C'est de vous, c'est bien. Et le grand chef de dire: ah bon, je pensais que tu disais autre chose. Eh bien, dégagez donc. Et lui, de Funès est sorti. Et pendant qu'il sortait dans le couloir, il y avait un miroir.
Et pendant qu'il passait, il a regardé dans le miroir, il s'est regardé dans le miroir et il s'est dit, oh, t'es un lâche. Il se parle à lui-même, t'es un lâche, t'es un larbin, lèche-botte. Et puis il est parti. Il s'est regardé dans ce miroir. Il n'a pas eu le courage de dire au grand chef ce qu'il avait dit, de maintenir ce qu'il avait dit. Il a fait une courbe de 90 degrés, mais il a su qu'il était mauvais, qu'il était un lèche-botte, un larbin. En créole, on appelle ça un sous-sous. Le sous-sous, en français, larbin, lèche-botte, en créole, sous-sous. Vous êtes un sous-sous. Vous savez que si vous êtes un sous-sous, vous savez si vous êtes un sous-sous, est-ce que vous êtes un homme de caractère? Si vous êtes un sous-sous, un larbin, vous n'êtes pas quelqu'un d'honorable. Vous n'inspirez pas le respect. Vous inspirez le dégoût. Vous inspirez le dégoût. Vous n'avez pas de dignité. Or, le chrétien doit avoir de la dignité. Le chrétien doit être un chrétien de conviction, un chrétien intègre. C'est ça. C'est ça. Vous voyez, la Bible nous invite à avoir un bon comportement. Dieu nous invite à avoir un bon comportement. Dieu nous invite à avoir un bon comportement, mon frère. Un bon comportement, ma sœur. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est honorable. Regardons maintenant, mes chers amis, tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste, mes chers amis. Donc, quand on parle de tout ce qui est juste, cela veut dire que le chrétien doit agir selon la justice. Selon la justice. Revenons sur Philippiens 4. Le chrétien doit agir selon la justice. Regardez, au reste, frère, ouais, tout ce qui est juste, on vient de voir tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai. On vient de voir tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable. Maintenant, nous sommes en train de voir tout ce qui est juste, mes chers amis. Tout ce qui est juste. Est-ce qu'on est là? Donc, tout ce qui est juste, c'est que le chrétien doit agir selon la justice de Dieu. Même quand cela nous coûte quelque chose, nous devons agir selon la justice. Des fois, nous voyons l'injustice, mais on a peur de dire la vérité pour ne pas perdre sa place. Pour ne pas perdre des avantages. Est-ce qu'on est là? On a peur de dire la vérité pour ne pas perdre des positions. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs qui ont peur de dire la vérité, qui ont peur de prêcher la vraie doctrine pour ne pas perdre des fidèles. Des pasteurs qui caressent les chrétiens dans le sens qui caressent les chrétiens, qui, pour plaire à la galerie, racontent des histoires à dormir debout, diluent les Saintes Écritures. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas justes. Ils ne sont pas amis de la vérité. Ils ne sont pas amis de la vérité. Tout ça, lorsqu'on n'est pas juste, vous n'êtes pas intègre. Si la chose n'est pas bonne, ou si la chose est mauvaise, vous devez dire que c'est pas bon.
Si l'autre subit de l'injustice et que vous êtes capable de le défendre, vous devez le défendre, mes chers amis. Vous avez le devoir de le défendre. Et c'est ce que nous lisons. Regardons, Michée 6, verset 8. Jetons un coup d'œil. Dans Michée 6, verset 8. Michée 6, verset 8. Qui nous dit: on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. On t'a fait connaître ce qui est bien. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Est-ce qu'on est là? Qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est de pratiquer la justice. Que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ce que Dieu demande de toi. En tant que chrétien, mes chers amis, Dieu nous demande à être des personnes intègres. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Vous ne pouvez pas être un avocat et mentir. Et c'est pourquoi je dis des fois que le métier de l'avocat, est-ce qu'un chrétien peut l'exercer? Est-ce qu'un vrai chrétien authentique peut l'exercer? Bon, l'avocat doit défendre les causes justes. Mais si en tant qu'avocat, on vous amène un cas, et ce cas où le client est coupable de meurtre, et vous savez très bien que le client est coupable de meurtre, et s'il est coupable de meurtre, mes chers amis, vous allez défendre pour montrer aux membres du jury qu'il n'a pas commis ce meurtre avec sa volonté. Vous allez chercher des trucs pour innocenter ce coupable. En tant que chrétien, est-ce que vous pouvez le faire? Le chrétien qui pratique la justice. Le chrétien qui connaît la justice de Dieu. En tant qu'avocat. On vous appelle pour défendre un homme politique haïtien qui a volé de l'argent, il a dilapidé. Par exemple, vous connaissez un politicien haïtien qui a pris part à la dilapidation ou encore au gaspillage de l'argent Petro-Caribé. Il a dépensé, il a volé. Maintenant, cet homme vous appelle en tant que chrétien comme avocat pour le défendre. Et vous savez pertinemment qu'il a volé. Ne me dites pas que vous êtes... Ah non, je vais exercer mon métier. Quel métier? Métier de mensonge. Alors vous allez inventer des choses pour le défendre. Or que vous savez très bien qu'il a volé. Il y a des cas qu'on ne peut pas accepter de plaider. Tout ce qui est, et c'est pourquoi certains ne peuvent pas servir Dieu. Tout ce qui est juste, agir selon la justice de Dieu. Et dans Michée 6, verset 8, si nous regardons encore, dans Michée 8, verset 10, qui nous dit: on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est ce que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu pratiques la miséricorde. Quand on dit que tu pratiques la miséricorde, tu dois être miséricordieux. Quand quelqu'un tombe, on ne doit pas tuer cette personne.
Je me rappelle rapidement de ce pasteur ou de cette pastoresse qui a avili cette jeune fille artiste en public. Elle l'a appelé devant la chaire pour l'avilir, pour le crucifier. La dame a gesticulé comme une vache pour acculer la jeune fille. Et la jeune fille pourrait ou avait la possibilité de riposter aussi avec violence. Pourrait aussi utiliser un langage acerbe contre ce pasteur, contre cette pastoresse. Mais elle est restée sage. Le comportement que devrait avoir la pastoresse, la victime a montré ce comportement. Au contraire, la pastoresse devrait apprendre de sa victime. Et si on demandait qui était la pastoresse, on allait choisir la victime parce qu'elle a fait preuve de sagesse et que la pastoresse, elle, s'est comportée en marchande d'avarié. C'est dans l'éducation. Tout ce qui est juste. C'est ce qu'on appelle la miséricorde. Quand Michel dit la miséricorde, cette dame ne connaît pas la miséricorde. Regardons encore, Michée 6:8, que tu aimes la miséricorde. Si quelqu'un tombe, on ne doit pas prendre plaisir et piétiner cette personne. Que tu aimes la miséricorde. C'est ce qu'on appelle tout ce qui est juste, mes chers amis. Tout ce qui est juste. Agir selon la justice. Et celui qui agit selon la justice peut faire preuve de miséricorde. Ah oui. Si Dieu nous a pardonné, de notre péché, nous devons aussi pardonner. Regardons maintenant, lorsque la parole dit, tout ce qui est pur, les intentions. Quelles sont vos intentions? Il y a des gens qui agissent, quand ces personnes agissent, visiblement, on voit que cette personne a une bonne intention. Mais dans la pensée de cette personne, elle nourrit de mauvaises intentions. Donc, cette personne ne pratique pas tout ce qui est pur. Est-ce qu'on comprend? Cette personne ne pratique pas tout ce qui est pur, mes chers amis. Cette personne agit par duplicité. Cette personne a deux visages. Lorsqu'on est quelqu'un qui est pur, qui nourrit des pensées pures, on n'est pas... Comment on appelle cette maladie encore? On n'est pas bipolaire. Le bipolaire, c'est celui, à un moment, il est content, il vous donne le comportement de personnes respectueuses, et dans un autre moment, dans un laps de temps, elle change de comportement et elle devient mal élevée. Bipolaire. Lorsqu'on ne souffre pas de cette maladie et qu'on est un chrétien et qu'on pratique cette bipolarité, la Bible nous appelle, on est des personnes qui cultivent la duplicité. Vous souriez avec quelqu'un et pourtant vous avez passé l'ordre de mettre cette personne à la porte.
vous n'avez pas de bonnes intentions. Vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Regardons ce que dit le Seigneur encore dans Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8. Qui nous dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons avoir de bonnes intentions, un cœur pur. Nous ne devons pas vouloir détruire l'autre alors que nous sommes en train de le caresser, alors que nous sommes en train de prier avec lui. C'est grave, oui. Et c'est ce qui cause, et c'est ce qui est la cause de nombreux cas de dépression à l'Église. La personne qui priait avec vous, la personne qui invoquait le nom du Seigneur, et c'est cette personne qui vous a donné un coup de couteau dans le dos. Ça peut sombrer quelqu'un dans la dépression, faire tomber quelqu'un dans la dépression. Tout ce qui est pur, mes chers amis. Vous devez avoir un cœur pur, car celui qui a un cœur pur finira par voir Dieu. Vous voyez, Paul a décortiqué, Paul a parlé. Paul voulait que les chrétiens soient des chrétiens honnêtes, intègres. Regardons maintenant tout ce qui est aimable. Tout ce qui est aimable. Aimable veut dire, c'est tout ce qui est aimable. Vous devez rechercher le bien. Vous devez être pacifique. Vous devez être sincère dans vos relations avec les autres, comme on vient de voir. Dans l'autre verset qu'on vient de voir tout à l'heure, dans vos relations, vous ne devez pas mentir aux autres. Donc, être aimable, c'est vouloir le bien de l'autre. C'est de voir le succès de l'autre. C'est ça, être aimable. Donc, nous voyons que l'apôtre Paul exhorte les chrétiens à être de bonnes personnes. Et aujourd'hui encore, le Seigneur nous appelle à être de bonnes personnes. Cessons d'être des personnes à double face. Être aimable. Regardons dans Romains 12, versets 17-18, nous devons rechercher la paix. Celui qui est aimable recherche la paix. Il ne cherche pas la division. Mais il y a ceux et celles qui sèment la division. Des rapporteurs. Romains 12, verset 17-18 nous dit, Romains 12, verset 17-18 nous dit, regardons ensemble. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc le chrétien doit rechercher la paix. Il doit être pacifique. Il ne doit pas exciter les querelles. Il ne doit pas être rapporteur pour diviser des amis. Il y a des gens qui sont comme ça, hein? Des chrétiens qui surveillent ce que fait l'autre chrétien à l'église pour le rapporter au pasteur. Et des fois, cette personne ajoute des éléments qui n'existaient pas dans l'histoire. Tout ceci pour détruire l'autre. Tout ceci pour détruire l'autre. Pour avoir des avantages. Si vous agissez ainsi, vous n'êtes pas pacifique. Vous n'êtes pas pacifique, vous n'êtes pas aimable. Vous êtes détestable. Vous êtes détestable. Comment piéger un frère, piéger celui avec qui vous prêchez, avec qui vous priez, pour aller le dénoncer, pour aller mentir, casser du sucre sur son dos, pour de la position, pour une position, pour avoir la faveur du chef. Même le chef à qui vous rapportez cette histoire finira aussi par vous juger. Il ne va pas vous faire confiance.
tout ce qui est aimable. Dieu veut que vous soyez des hommes de caractère. Des hommes de caractère. Mes chers amis. Et enfin, tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce qui mérite l'approbation. Ce que Dieu veut, ce que vous pratiquez doit être approuvé par Dieu. Ce que Dieu veut, ce que vous faites, Dieu veut l'approuver, qui mérite l'approbation. On est d'accord avec ça. La société est d'accord. C'est une bonne action. C'est une bonne action. Nous devons être des agents de bonnes actions. Nous devons être des agents de bonnes actions. Nous devons faire des choses que la société approuve et que Dieu approuve. Vous voyez tout ce que Paul demande. Donc nous comprenons, mes chers amis, Dieu nous appelle à être des personnes intègres. L'intégrité, mes chers amis, n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Le Seigneur ne vous suggère pas d'être intègre. L'intégrité, c'est une exigence de la vie chrétienne. C'est une exigence de la vie chrétienne. Le chrétien est appelé à refléter le caractère de Christ. Christ n'était pas menteur. Christ n'était pas un bluffeur. Christ n'était pas un trompeur. Mais comment faites-vous pour avoir tous les qualificatifs négatifs dans votre vie? Et vous êtes sur la chair en train de prêcher, vous êtes en train de prier, vous êtes en train de tromper qui? Dieu? Non. Non. Vous finirez par broncher. Vous finirez par être avili, car on ne se moque pas de Dieu. Et c'est ce que nous dit Proverbe 10, verset 9. Regardons. C'est ce que nous dit Proverbe 10, verset 9, qui nous dit, « Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. » Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Proverbe 10, verset 9. Donc, si vous pratiquez la tromperie, si vous pratiquez le vol, on finira par vous tenir la main dans le sac et le sac à la main, comme le disait un certain politicien en Haïti. Ah, il faut faire très attention. Il faut être dur avec vous-même pour avoir une vie qui soit approuvée par Dieu. Mais quand vous prenez des voies tortueuses, on finira par vous avilir. Dieu n'avilit jamais, le Saint-Esprit n'avilit jamais, mais le Saint-Esprit avertit. Par exemple, à travers cette étude, le Saint-Esprit est en train de vous avertir. Mais si vous persistez dans cette mauvaise voie, le Saint-Esprit va vous abandonner et le diable va vous avilir. Soyez des gens intègres. Soyez des gens intègres, mes chers amis. Le psaume 15, verset 2 nous dit, psaume 15, verset 2 nous dit, lisons, « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. » Est-ce qu'on comprend? Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera. Qui peut aller à l'église? Qui peut chanter? Qui peut prêcher? Qui peut prêcher? Est-ce qu'on est là? Qui peut prêcher, mes chers amis? Qui séjournera dans ta tente? Qui peut prêcher? Qui peut faire partie de la chorale?
Qui peut faire partie du groupe de prière? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Qui peut être pasteur? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Si vous êtes un pasteur et que vous mentez aux gens, vous trompez les gens, vous changez les chiffres, vous êtes un menteur, un fieffier menteur. Et vous finirez par vous faire découvrir. Et on parlera de ce pasteur magouilleur, de cet évangéliste corrupteur, de ce prophète vagabond, dilapidateur. Est-ce que je peux inventer ce mot? C'est du néologisme. Dilapidateur. Est-ce que ce mot, je ne sais pas. Vous êtes une mauvaise personne si vous agissez ainsi, si vous ne marchez pas dans l'intégrité. Et celui qui ne marche pas dans l'intégrité finira par être avili. Mes chers amis, la Bible nous invite maintenant, la parole de Dieu nous invite à examiner nos pensées. Je le dis, la Bible dit, ce que tu penses finira par influencer la personne que vous êtes. Ça finira par jaillir, même quand vous tentez de le cacher. On finira par vous voir. On finira par vous découvrir. On finira par vous démasquer. Et c'est pourquoi la Bible nous exhorte à être des chrétiens intègres. Nous devons examiner nos pensées. Il faut remplir son esprit de vérité. Il faut toujours parler selon la vérité et selon la justice. C'est ce qui fait de vous un chrétien digne de ce nom, un chrétien à part entière. Votre oui est oui, votre non est non. Ne cherchez pas à gagner de l'argent de mauvaise manière. Ne cherchez pas à augmenter vos avoirs par la corruption. Vous critiquez ceux qui sont au pouvoir. Vous critiquez les CPT, les présidents du conseil présidentiel, je ne sais pas. Ils sont presque tous des magouilleurs. Vous les critiquez. Alors que vous les critiquez, peut-être qu'ils volent au plus haut niveau de l'État, mais où vous volez-vous? Vous volez à votre voisin. Vous piquez de l'argent à votre voisin. Vous augmentez le prix dans le travail que vous faites pour votre voisin. Ce qu'ils font là-haut, c'est ce que vous faites en bas. Il n'y a pas de différence. C'est pourquoi on dit que le peuple a le gouvernement qu'il mérite. Si le peuple est voleur, il aura des dirigeants voleurs. Il aura des dirigeants voleurs. C'est clair. C'est clair. Donc, vous devez être des chrétiens dignes de ce nom. Des chrétiens honnêtes. Vous devez être un exemple. Un exemple, mes chers amis. Vous devez être un exemple. Vous devez choisir l'honnêteté. Même dans les petits choix. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, celui qui est fidèle dans les petites choses sera dans les grandes. Si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, vous ne serez pas fidèle dans les grandes. Donc même dans vos petits choix, Dieu voit tout. Soyez intègres. Sois toujours fidèle dans les choses cachées, ce que les hommes ne voient pas, mais Dieu le voit. La vraie intégrité commence quand les gens ne vous voient pas. Je reprends. La vraie intégrité commence quand personne ne vous voit pas. Quand personne ne regarde. Est-ce que je suis intègre avec moi-même? Refusez la duplicité, double visage. Il faut dire la vérité avec amour. Il faut agir avec droiture, même si cela n'est pas populaire, même si on vous renvoie. C'est ça, lorsque Paul dit tout ce qui est honorable. Est-ce que vous êtes un chrétien honorable? Ah oui.
lorsqu'on a reçu Christ dans son cœur, l'intégrité, c'est le fruit qui montre que nous sommes vraiment transformés. Que nous sommes vraiment transformés. Si nos pensées sont pures, si nos pensées sont vraies, justes et honorables, nos actions le seront aussi. C'est ce qu'on appelle l'intégrité. J'ai commencé, je l'ai dit au début. Je l'ai dit au début. L'intégrité, il y a harmonisation entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Un chrétien qui est intègre, mes chers amis, cela ne veut pas dire que c'est un chrétien parfait, mais c'est un chrétien sincère, qui reconnaît ses fautes, qui demande pardon quand il doit le faire. Il est fidèle à la vérité. Que, mes chers amis, Philippiens 4, verset 8, on vient d'étudier, soit le miroir de nos pensées et de nos actions. C'est ici que nous mettons fin à cette étude biblique, mes chers amis. Nous avons vu ce que Paul exhorte pour que nous soyons des chrétiens intègres. Aujourd'hui, c'est le mercredi 7 mai 2025. C'est jour J-2. Nous attendons toujours vos dons. Les personnes qui avaient promis. On vous attend. Donnez votre participation. Aidons ceux et celles qui souffrent dans les camps. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. Le pasteur Claude Emmanuel Kabylie. Bonne fin de soirée. Bye bye. En Haïti, des milliers de familles vivent aujourd'hui dans l'angoisse et la misère. Chassées de leur foyer par la violence des gangs, elles ont tout perdu. Leur seule lueur d'espoir, c'est nous. Le ministère international de soutien psychologique, à travers son programme Mobilisation pour sauver la vie, vous invite à poser un geste d'amour. Pendant tout le mois d'avril, nous collectons des vivres, vêtements et des dons financiers pour venir en aide à ces familles en détresse. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à cette souffrance. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Rejoignez-nous dans cette grande mobilisation et soyons la main secourable que Dieu utilise pour bénir ces familles. À la fin du mois d'avril, nous procéderons à la distribution de ces dons à ceux qui en ont le plus besoin. Mobilisons-nous dès aujourd'hui. Pour plus d'informations ou pour faire un don, contactez-nous en Haïti au 509 42 43 85 58 ou aux États-Unis 772 256 79 11. Votre contribution peut redonner espoir et sauver une vie.